Et il se passe des tas de trucs comme ça dans le monde. Et même personnellement, tu vois, parce que cette semaine, c'était la fête des mères. Ouais, et on s'est dit avec les garçons, parce que j'ai 2 fils, on s'est dit, viens, on va faire un beau cadeau à maman. Et c'est super marrant de faire un brainstorm avec 2 enfants de 6 et 2 ans. Ah ouais, alors, eux ils sont au taquet, ils sont hyper concentrés, mais ils disent n'importe quoi. On pourrait partir sur une fusée pour que maman aille au bureau. Non, c'est la fête des mères, tu sais, plutôt un collier de pâtes. Avec l'autre à côté, déjà vu le collier de pâtes. Oh là là. Non, écoutez, on va plutôt partir sur un dessin, à tes souhaits. On va plutôt... Ouais, il y a que la personne qui a éternué qui sait. Les autres dans la salle, ils ont même pas entendu. Le mec sur internet, il dit pardon, à tes souhaits. Je suis partout. Putain, je sais même plus où j'en étais. Putain, c'est malin d'éternuer n'importe quand là. On a établi des horaires précis d'éternuement. C'est une blague ce que je viens de faire. C'est pas. Vous êtes gêné d'aller. Ah, faut pas éternuer. Bah pardon, mais c'est à cause des. Bon bah les couilles, c'est rigolo. Donc je vous disais avec mon fils à côté, c'est le deuxième qui est là et qui fait alors non, c'est très clair, moi je pense qu'il faut partir plutôt sur un dessin. J'ai 2 ans, je m'en occupe, ok. Je fais les ronds comme ça, puis après je dis que voilà, c'est une plage avec des dauphins. Fin de la réunion, quelqu'un veut un café? Et en fait non, on a trouvé une idée géniale, parce qu'il y a 2 mois, ma femme elle a perdu la bague que je lui avais offerte pour la naissance de mon fils, le deuxième, et elle était effondrée, vraiment, c'était une bague symbolique, tu vois. Et on a retrouvé la même. Et avec mes fils, on était là, allez, c'est qui les 3 mecs du monde entier les meilleurs, c'est nous. Allez, et on dit rien à maman, hein. Tu parles le petit 2 secondes après, maman on a trouvé un cadeau. Et le soir, elle est partie faire une teuf chez une pote, et le lendemain matin, jour de la fête des mères, elle se réveille et me dit, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans la voiture de Rita. Et moi j'ai fait, oh non. Oh non, ma bague. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle que t'as. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. En vrai, j'étais content pour elle, mais putain, je suis passé à ça d'être un mec génial, hein. Elle aurait ouvert le cadeau en faisant, oh mais vous êtes géniaux les 3 ans. Oh mais je vous aime, oh mon petit, mes 3 petits mecs. Et au lieu de ça, elle a ouvert, elle a fait, ah. Avec mes fils à côté, putain, papa. Une plage et des dauphins. En même temps, les dauphins existent bientôt plus. Hein. Ah bah non, là, avec les États-Unis qui quittent les accords de Paris sur le climat. Vous avez suivi ça? Oh, c'est tellement incroyable. Le climat, c'est un des enjeux majeurs pour l'avenir de l'humanité. Ok, et les États-Unis font non. Il y a 195 pays consignés, ok? C'est compliqué, 195 qui trouvent un accord. Déjà toi, avec ta femme, pour te mettre d'accord sur l'éducation des enfants, c'est compliqué, vous êtes que 2. Là, ils étaient 195. Des millions d'heures de négociation, des millions d'heures de travail, et l'autre, bon, on arrête, hein. Mais non, pas on arrête, bordel. On a une montagne à gravir, ok? Tout le monde est accroché à la même corde, et lui, au milieu, il fait, je me détache. Non! Non! Tout le monde est accroché à toi, tu peux pas te détacher, on va mourir! Il y a juste Nicolas Hulot qui reste optimiste. Ah, Nicolas Hulot, on l'a entendu à la radio, il fait, non mais ça va, tout va bien, ça va remotiver les troupes, on va y arriver quand... Oh putain, Hulot, c'est pas le chauffeur de taxi, tu dois prendre un avion, il est sur le périph' et il dit, franchement ça le fait. Ah ouais, si on a tous les feux... C'est pas les feux qu'il faut là, c'est une télétransportation, on peut pas... Oh merde, les États-Unis c'est quand même le 2e téléportation, c'est ça que. C'est le genre télétransportation. Bah, quitte à inventer des fusées spatiales pour aller au bureau. C'est mon fils qui a écrit le sketch. Donc la télésportation. Oh, hey. Il faut que je le refasse, sinon ça va être chelou au montage. Prends une décision. On est patient, mais. On a encore 3 secondes de latence, après on se lève. On finit debout, non, c'est pas une standing ovation, connard, on a mal au cul, c'est tout. Tu vois, c'est pas des feux verts qu'il faut, hein. C'est une téléportation. Putain, ouais, mais télétransportation, c'est mieux, non? Tu peux te télétransporter? Non, te téléporter, c'est quand même vachement mieux. Les 2 marchent ou pas? On va faire un sondage. Bon, alors déjà, on revient sur les fantasmes. Qui a des fantasmes chelous? Mais tout à l'heure, vous n'avez pas répondu, donc je me dis, maintenant que c'est filmé, allez. Bah, je suis avec ma mère, du coup, c'est chelou. Il y a un mec l'autre jour. Je reviendrai après sur mes histoires, mais il y a un mec l'autre jour, pendant que je suis en train de jouer, je vois, il parle à sa voisine en faisant ça. Je suis, oh, toi. Ah, c'est le moment où tu essayes de pécho, c'est ma mère. Ah.
Sauf que moi je suis un débile, donc j'ai pas lâché, je vais alors tu vas les baiser ou pas? Bon bref, ça c'est mon cerveau, et donc les feux verts d'accord, mais c'est pas les feux verts qu'il faut, hein, c'est se téléporter. Oh le loser! Le mec il a besoin de 6 minutes pour sortir un mot et je suis même pas sûr que ce soit exploitable. On va tout garder l'autre derrière, j'allume les lumières, hein, franchement. C'est pour faire de la merde, tant que je sois bien éclairé. Hein. Donc les États-Unis c'est le deuxième pays le plus... Oh putain je sais même plus où j'en suis, si j'ai dit ça ou pas? Non j'ai pas dit ça. Parce que vous êtes vraiment patient derrière. Allez, on y va. J'ai l'impression d'être en colonie de vacances mais il y a que des animateurs et un mec. C'est un enfant qui fait on peut aller à la piscine. Non. On s'est mis d'accord tous, putain il est relou lui. Hein. Nicolas Hulot. Ouais, merci. Mais non, c'est même pas ça en plus. Mais lui, j'ai déjà fait Nicolas Hulot. Les mecs, on va se séparer en deux équipes, il y en a qui vont chercher les McDo. Maladal. Je vous jure que d'habitude j'apprends mon texte. Hein. C'est juste là, je sais pas ce qui se passe, mon cerveau a refusé d'imprégner ça. Donc, ouais, le vrai problème c'est que les États-Unis c'est le deuxième pays le plus pollueur du monde, ok? C'est-à-dire qu'à eux seuls ils ont 10% des gaz à effet de serre. Tu peux pas juste abandonner, ça n'est pas jouable. Et là je sais même plus quelle était la blague après et ça m'énerve. Ça m'énerve. Et en plus, j'y étais allé plein de confiance que j'avais bien appris mon texte et je m'étais pas dit qu'il y aurait une couille. Et donc du coup, j'ai pas... je suis même pas sûr de l'avoir, le texte. Qu'est-ce que je suis devenu? Oh là là là. Oh là 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 là. Si, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Nicolas Hulot, c'est cool. C'est bien. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'était ce bon? Ah la Wakbar. Non, pas là, on n'a pas fini. Juste on finit la vidéo, les gars, puis après. Donc, c'est le deuxième pays le plus polluant du monde. Je vais le faire en chanson maintenant, c'est terminé. Et je pense que tu peux pas juste quitter le navire comme ça. Ils sont indispensables, tu vois. Il faut qu'ils soient là. C'est comme si tu faisais un enterrement de vie de jeune fille, tu vois, et puis que la mariée elle est pas là. Tu vois, non, c'est pas ça. C'est comme si. Je sais que vous vous foutez de ma gueule. Je sais qu'on a quitté le simple rire de il est marrant. On en est au stade de ah là 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 là. C'est comme si tu faisais un enterrement de vie garçon et en fait le marié il est pas là. Tu dis bah. Avec les mecs autour qui disent oh, du moment qu'il y a des stripteaseuses. Et non, parce que même les stripteaseuses vont pas venir. Si les États-Unis quittent le navire, c'est que les autres pays ils vont pas faire d'efforts en vrai. Hein. Ils vont pas tenir leurs accords, on va se retrouver avec deux pays, la France et le Luxembourg, ça va? T'as trié tes poubelles? Avec Nicolas Hulot derrière. Allez, on y croit encore, hein, on va y arriver. C'est bon. Oh la galère. Pour la fête des mères, bordel. En fait, Trump, il a décidé de quitter ça pour juste une raison, c'est qu'il a expliqué qu'il n'avait pas envie de perdre les emplois américains. 2 millions d'emplois, 2,7 millions d'emplois qui étaient menacés. Et oui, évidemment, il va y avoir des emplois qui vont sauter, d'accord? Mais il y a une recherche qui a été faite et en gros, ça peut créer 60 millions d'emplois à côté. C'est comme ça, tu vois, c'est la vie, elle avance. Enfin, lui, il aurait été là le jour de l'invention de la roue, il aurait fait « Oh, non, non !» Vous pensez à tous ces esclaves qui poussent ces blocs de pierre? Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Fabriquer des roues? Oui, bon, d'accord. Il va falloir les payer, ça m'arrange pas du tout. Et du coup, tout le monde le lâche. Vous avez vu, là, il a annoncé ça, puis après, toutes les grandes entreprises américaines qui ont dit, bah non, Disney, il y a eu Apple, il y a General Motors qui fabrique des voitures, qui ont dit, bah nous, on est déjà partis dans la transition, donc on... Trump, il perd la confiance en même temps, il fait, bah bon, bon alors je voudrais bien revenir dans les accords de Paris, mais seulement si on négocie. Avec Macron qui fait, non, on négocie pas, c'est trop tard. Mais si on négocie, sinon je vais avoir l'air d'un con. C'est bien ce que je dis, Donald. C'est trop tard. Et c'était ma chute.
jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public hyper patient ce soir.